Bonsoir, bienvenue à cet numéro de votre émission Les Entrevues de Tom Galati, une émission coproduite par Malisa Capital et 8 News TV. Pour ce nouveau numéro, nous rencontrons une jeune dame, entrepreneur, avec qui nous allons partager son expérience, son vécu en tant que femme entrepreneur. Nous avons vu pour la première fois cette dame dans les recherches dans une émission de la télévision nationale en Côte d'Ivoire. Elle a présenté ce qu'elle a fait et nous avons voulu la rencontrer pour partager son expérience. Pour ce reportage, vous avez à la caméra Maurice Eliakim et Tom Galati à la présentation. Salé, commune située à 120 km d'Abidjan, la ville est loin d'être un pôle économique attractif. C'est pourtant ici que cette jeune dame de 29 ans décide de donner forme à son rêve, l'entrepreneuriat. Bintou Boiré s'est investie dans la transformation du Garcinia Cola et du Souché en jus, deux matières communément appelées Petit Cola et Tchongon. La transformation de ces produits est une première dans cette localité de plus de 50 000 âmes. Une opportunité d'affaires qu'elle a conçue depuis 5 ans et portée, malgré les avis contraires. Quand j'étais en classe, en année préparatoire BTS, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il allait me mettre en contact avec quelqu'un qui pouvait monter mes dossiers. Et quand je suis allée croiser le monsieur, il s'est mis à rire parce qu'il me voyait très petite. Toi, tu as ce genre de projet, si on te donne l'argent, c'est pour aller acheter mèches et tout. Je leur ai dit que non, que moi, c'est vrai que je suis petite, mais j'ai la tête sur les épaules. Bonsoir Bintou. Bonsoir monsieur Tom. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Le plaisir est partagé. Qui est Bintou Boiré? Comme vous l'avez dit, je suis Bintou Boiré, comptable de formation, jeune entrepreneur. Je suis dans la transformation des produits locaux tels que le petit cola, le tchongon, les épices, la restauration. Je suis basée à Tia-Salé. D'accord. Pour ceux qui nous suivent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, au Canada, en France, partout, c'est quoi le tchongon que vous avez dit, vous avez mentionné? Le tchongon, c'est le sushi. On appelle ça sushi en bon français. Sushi? Oui, sushi. Ok. Donc, vous faites de la transformation de ces produits-là, en fait? Je le fais en lait, en poudre, en thé. D'accord. Et il y a bien longtemps que vous faites ça, cette activité? Ça fait pratiquement 5 à 6 ans que je me suis lancée dans cette transformation, mais en petite échelle. C'est maintenant que j'ai commencé à produire en un peu grande quantité. Qu'est-ce qui amène la radio-télévision ivoirienne à se déplacer pour rencontrer Bintou? C'est quoi la raison, selon vous? On sait que la transformation du petit cola, on ne le voit pas partout. Et ils ont trouvé que c'était un projet innovant. Ils ont regardé un peu mon parcours et ils ont décidé de venir faire le reportage chez moi à Tia-Salé par le biais de l'agence Emploi Jeune. Oh, l'agence Emploi Jeune. Donc la télévision nationale a contacté l'agence Emploi Jeune qui vous a référé en fait. L'agence Emploi Jeune est en partenariat avec la RTI dans le cadre d'une émission qu'on appelait Yabara qui met en relief les femmes et les hommes entrepreneurs de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui amène Bintou Boiré à l'entrepreneuriat, à entreprendre? Si je peux me permettre de le dire, l'entrepreneuriat est inné en moi. D'accord. Depuis toute petite, depuis ma classe de 5e, okay, j'aimais le commerce. Et souvent même, je refusais d'aller à l'école parce que je voulais aller vendre. Et mon père me disait que si tu veux vraiment vendre, il faut aller à l'école. Tu vas avoir tes diplômes. Et puis ce que tu veux faire après, tu vas le faire tranquillement. Okay. Donc c'est ma passion. Quel bilan Bintou fait de ces 5 années d'exercice d'entrepreneuriat en fait? Je me dis que le fait de me prendre en charge, le fait d'avoir des personnes à ma charge, c'est déjà quelque chose de grand. Parce que je ne travaille pas pour quelqu'un. Des personnes travaillent pour moi.
j'arrive à payer les loyers, à payer les salaires. Donc, je remercie Dieu pour cela. D'accord. Du personnel, vous en avez combien, si c'est pas trop indiscret de savoir, c'est quoi la taille de votre personnel? Il faut le dire, j'ai pas de personnel fixe. Okay. Parce que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est tellement délicat, c'est tellement difficile. Des personnes qui n'ont pas la même vision que toi, lorsqu'ils viennent, c'est du n'importe quoi. Donc souvent les filles viennent, elles font 6 mois, 7 mois, elles s'en vont. Actuellement, j'ai 3 employés avec moi. Ok, 3 employés qui sont avec vous de façon depuis un bon bout de temps. C'est très bien. Vous avez dit dans le briefing quand on parlait avec vous, vous avez parlé des petits colas, des sushis, tout ça. Mais à côté de ça, vous avez ouvert aussi un coin de restauration, je crois. Oui, je fais à manger, j'ai un petit restaurant. Un petit restaurant. Un petit restaurant. Un petit grand restaurant. Un petit grand restaurant. Parce que la cuisine, pour moi, c'est une passion. D'accord. J'ai voulu faire un BTS en hôtellerie. Ok. Mais vu les conditions que j'étais, je n'avais pas les moyens pour aller m'inscrire dans une école au plateau. Donc j'ai préféré faire la finance comptable parce que c'était... J'habitais à Yopougon. C'était à la Ciporès. Okay. C'est ce que je voulais, c'est ce que je pouvais faire. Mon rêve, c'est d'aller dans une école de pâtisserie. Et ce rêve-là, il tient toujours? Absolument. Absolument. Bintou, on sait dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout pour les femmes, qu'elles rencontrent beaucoup de problèmes. Vous nous avez dit, quelquefois, cela a touché votre vie, vous avez subi des choses qui vous ont marqué. À la limite, vous avez coulé des larmes. Je n'ai pas envie on ne va pas remuer tout ça, mais en fait, on va partager, si vous le voulez bien, ce pan de votre vie là, pour que les personnes, les femmes qui nous suivent, en soient inspirées et vous soyez comme celles qui veulent se lancer dans l'entreprise, leur donner des conseils. Donc, Bintou a subi des choses comme des vols, par exemple à Tessalé, où il y a eu des casses, on vous a volé votre moto, du matériel. Expliquez-nous ça un peu. Il faut dire que la vie de l'entrepreneur, c'est pas du tout facile. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas réussi dans la vie ou bien parce qu'on n'a pas réussi dans les études. Non. Pour être entrepreneur, il faut s'armer de courage. Parce que si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas audacieux, au premier problème, tu vas abandonner. J'étais d'abord à Abidjan. Après mon BTS, j'ai déposé mes dossiers un peu partout pour avoir un travail comme les autres. Je travaillais dans des entreprises où, à la fin du mois, on m'a remis 15 000 francs pour mon transport de Yopougon à Benjerville. La nourriture seulement prenait l'argent en compte. Je rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan, Yopougon à Benjerville, c'est pas moins de 50 km quand même. Ouais. Abidjan, c'est une très grande ville là. C'est tout un parcours. Donc 15 000 francs CFA. Okay. Je travaillais dans cette boîte pendant 2 mois. Je me suis dit non, je ne dois pas rester là. Et j'étais dans la maison de papa à la Seine-Mai. Et puis je me disais souvent, mais je dis non que je suis une femme battante, je suis une femme entreprenante et puis je suis dans la maison de papa. J'ai pas de charge, donc je ne sais pas ce que c'est que la vie. Donc moi, je vais décider de sortir. J'avais pas les moyens. Je n'avais que peut-être 100 000, 150 000. Et un jour, je décide comme ça de faire un post sur le Facebook, demandant aux gens que je cherchais un stage ou un emploi. J'ai eu plein de personnes qui m'ont appelé pour me proposer peut-être 100 000, 150 000 comme salaire à Abidjan. J'ai dit non. Si je suis à Abidjan, je serai toujours dans la maison de papa. Je veux sortir. Et c'est comme ça qu'il y a un monsieur qui m'a contacté, Atia Salé, monsieur Eoumon Moro, que je tiens vraiment à saluer à travers ce reportage. Parce que c'est vrai qu'au début, on s'est tapé un peu dessus. Mais si je suis Atia Salé aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est grâce à lui. Il m'a appelé, il m'a dit, bon, j'ai une coopérative, tu peux venir travailler. Je suis venue. Le salaire n'était pas trop ça. Mais il m'a donné une chambre
Pour vous loger, oui. Voilà, pour me loger. Ouais. Et après, la société, la structure a commencé à avoir des petits soucis. Il n'y avait plus de salaire. Donc le monsieur m'a dit, bon, vraiment désolé, comme ça ne va pas, tu peux rentrer. J'ai dit non. Si vous me permettez, donnez-moi une petite place. Et quand j'étais là, bizarrement, j'habitais en face d'un hôtel, Accès Salé. J'ai fait un peu une étude du marché. Je me suis dit, bon, il y a un hôtel là. Pourquoi ne pas vendre des petits lotus, des petits trucs, bonbons, chewing-gum devant l'hôtel. Donc vous avez une sorte de petite table. Je fais un petit tablier. Une petite table. J'ai commencé à vendre. Il y a des personnes qui me trouvaient là, qui se moquaient de moi. Mais tu n'es pas ambitieuse. Après avoir eu un BTS, tu viens t'asseoir là pour vendre bonbons, pour vendre lotus. Je sais ce que je veux dans ma vie. Ça m'intriguait un peu, mais je me suis dit, bon, je continue. J'ai commencé à faire le lait. Il faut dire que depuis que j'étais en classe de 5e à Boisflé, j'ai commencé à faire le lait pour vendre. Je partais vendre à l'école, mes professeurs bloquaient ma glacée, mais je ne me suis pas découragée. J'avais des clients à la Solibra et c'était comme un don pour moi. À mon petit âge, quand je fais mon lait, les gens pensaient que c'était ma maman ou bien quelqu'un qui faisait. Donc je me suis dit, bon, j'ai ce don-là. Je sais faire cette chose-là. Pourquoi ne pas faire et puis vendre? Et j'ai commencé à faire dans une petite cuvette des millets. Je sortais, quand je vois quelqu'un passer, vu qu'on ne me connaît pas dans la vie, je lui dis, ah mon tonton, vraiment je vends du lait, c'est bien fait, c'est 200, c'est 500. Il me dit, non, moi je ne bois pas lait d'ailleurs. Il dit, non, mon lait est très, très bien fait. Et c'est comme ça, quand il peut, il me dit, bon, ma fille, il faut me faire un bidon, il faut me faire 2 bidons, ton lait est tellement bon. Je me suis dit, tiens, j'ai pas de frigo. Pourquoi ne pas chercher un petit frigo et puis commencer à vendre? Et c'est comme ça que l'envie de m'installer à Tia Salé est venue. D'accord, donc Bintou part de la petite table pour vendre les lotus et elle a l'idée de faire du lait. Voilà, du lait là pour faire. Les gens en demandent. Et après, le même hôtel devant lequel Bintou avait la tablette, Bintou réussit à avoir un restaurant en face de l'hôtel. Avant d'abord le restaurant, je suis passée à un conteneur. Je dis merci à ma grande soeur, Boiré Oumou, qui m'a permis d'avoir ce conteneur. Et j'ai travaillé, j'ai commencé à créer des choses. Je faisais des spaghettis, du petit pois, du lait, du tchongon pour vendre. Et c'est comme ça, après, que j'ai fait ce restaurant. Mais avant ça, il faut dire que j'ai été très persécutée. Vous voulez partager ça ou Oui. Parce que c'est ce qui m'a forgé à dire que je ne veux pas quitter là. Je veux me faire un nom là. Et puis, même si je dois quitter ici, mais ils vont me voir progresser. C'est un challenge en fait. Oui, c'était un challenge pour moi. Donc cette frustration ne vous a pas, en guillemets, démotivé, ça ne vous a pas tué? Ça m'a donné plus la rage. Parce que j'affrontais un géant de la vie. Tu fais ton coin, ton petit coin, tu viens, tu trouves le terrain nu, tu commences à faire quelque chose, tu finis de bâtir quelque chose et puis on te dit qu'on doit fermer le coin parce que tu viens faire une concurrence déloyale. Et l'affaire arrive à la mairie, chez le préfet. Et c'est au vu de ça, on cherche à savoir qui est derrière ce truc-là. C'est de quelle fille on parle depuis et puis ça finit pas. C'est quelle fille qui fait trembler cette personne-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir tous mes clients. Les gens qui venaient pour fermer mon coin sont devenus des clients. Donc vous êtes sorti de ce que vous appelez cette frustration un peu déjà régaillardie, avoir la force d'avancer. Parce qu'il y a un fait qui m'a beaucoup marqué. Après toute cette frustration, quand j'ai réussi à faire ce bâtiment avec l'aide de mon mari, ce même monsieur est venu me féliciter pour dire vraiment tu es une battante. Donc je me suis dit quoi? J'ai gagné. D'accord, vous avez gagné. Par contre, quand vous sortez de là, vous avez connu encore d'autres soucis.
ce qui paraît peut-être normal ou bien trop lourd pour certaines personnes qui ont abandonné, que vous savez, mais vous avez tenu quand même. Est-ce que vous pouvez partager ça? Oui, les frustrations sont venues de toutes parts. On parle de frustrations, mais vous appelez ça des frustrations, mais c'est plus fort que les frustrations en fait. Quand je parle quand on en arrive à en accouler des larmes, c'est plus fort que ça. Quand je parle de frustration, pour dire que à un certain moment de ta vie, tu te dis, bon tiens, j'ai traversé des situations difficiles seule, sans parents, tu te retrouves quelque part à l'aventure en train de te battre, tu n'as pas de soutien, et tu croises quelqu'un qui tu penses que tous tes problèmes sont finis, tu as eu ta corde, donc c'est terminé. Et c'est là que tu vas te rendre compte que c'est maintenant ton calvaire commence. Donc je me dis, de la frustration à la paix du cœur en 5-6 mois, et puis tu rebasculer encore. Tu rebascules. Vous avez trouvé un espoir, c'était la fin des soucis. Mais les soucis, il y en a toujours. Et les problèmes, il y en a. Et là, pas que... Mais je me dis que en tant qu'une femme entrepreneur, quand tu es un homme dans ta vie, tu as une stabilité en fait. Il y a des choses qu'on ne peut plus te proposer, il y a des choses qu'on ne peut plus te faire parce qu'on se dit qu'il y a un homme derrière toi. C'est comme un protecteur. Ok. Voilà. Et ça n'a pas été au niveau de votre attente en fait? Non, je me dis que c'est la vie. Ça m'a beaucoup affectée. Et au point même que, arrivé à un certain moment, j'ai commencé à prendre des comprimés. J'ai commencé à déprimer. Je marchais seule dans les rues du plateau. À parler seul en marchant, tout ça. Donc, vous pensez que... Ça veut dire que la stabilité d'une femme entrepreneur, est-ce que ça dépend, est-ce que c'est lié de la relation qu'elle pourrait avoir avec son conjoint, son mari? Oui, c'est vrai que, tu sais, souvent, tu as des talents, tu as des capacités. Même toi-même, tu ne sais pas. Ok. C'est quelqu'un qui va te dire, non, tiens, tu peux y arriver. Tu as cette graine en toi. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir un homme entrepreneur. Et par parenthèse, le nom Bintas qui est sur mes marques aujourd'hui, c'est l'homme-là qui m'a donné ce nom. À 1h30, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Bintas. Bintas sera ta marque. Même si quelque chose arrive, cette marque-là, ce nom-là, il ne faut jamais l'effacer. Donc ça veut dire que c'est vrai que vous avez vécu quelque chose de... Vous savez, hein, quelque chose qui a failli vous faire basculer dans la vie. Vous avez parlé, même si vous n'étiez pas fort, voilà, vous n'êtes pas forte, pardon. Mais il vous donne le nom de l'entreprise, il vous donne le nom de vos produits. Ce nom-là qui demeure aujourd'hui. Qui me fait passer sur des chaînes de télé. Donc, d'une part, je me dis qu'il y avait une petite bénédiction dans ce produit. Ils ont une grosse bénédiction quand même. C'est un bon nom, Bintas, comme produit Bintas, les produits Bintas. Ok, quelles sont les personnes autour de toi? D'où est-ce que tu tires cette force-là qui t'a permis de te relever, de te lancer? J'étais devenu le sujet de moquerie un peu partout où je passais. Et je me suis dit que je devais tout abandonner. Et dans cette période-là, j'ai été victime de vol dans mon magasin, à la maison. C'est comme si les malheurs s'abattaient sur ma vie. Et comme ça, j'ai décidé de quitter la vie. Changer un peu d'air. Et ça a coïncidé avec que papa avait déjà vendu la maison où on était à Abidjan, à la Seine-Mer. Ça a été difficile pour moi. Je ne savais plus où partir, je ne savais plus quoi faire. Mais je me suis dit, je vais quitter cette ville-là. Et un jour, je passais, j'ai vu une affiche
J'avais déjà même libéré ma maison. J'ai vu une affiche où ils avaient mis semaine socio-culturelle à Tsia-Salé. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas participer? Quand je regardais la liste là, j'ai regardé un peu les concours et puis j'ai vu concours de cuisine. Il me dit, ok, même si Tsia-Salé m'a donné un goût amer, avant de quitter là, je vais m'amuser un peu. Donc j'ai participé au concours. D'accord. À la présélection, j'ai été première de ma manche. Ce jour-là, j'avais fait du riz orange blanc vert. C'était à la veille de l'indépendance. Et les membres du jury ont dit, mais tu as une idée formidable. Ça a commencé, je me suis dit, donc je ne suis pas la fainéante, je ne suis pas tout ce que les gens disent là, je ne suis pas ça. Donc j'ai quelque chose encore en moi. Et il y avait une cérémonie à l'Estana de la mairie où il y avait des personnalités et puis des personnes de l'agence emploi jeune qui étaient là. Ce jour-là, j'étais hôtesse et j'écoutais. On parlait de projets, on parlait de ceci. Quand ils ont fini leur discours, j'ai levé ma main, j'ai dit que je voulais parler. Et puis j'ai dit que moi, je suis entrepreneur. Je suis dans la transformation du petit cola. Est-ce que nous, on ne peut pas avoir un prêt aussi pour avancer? Et c'est comme ça que le maire était là ce jour-là. Il a dit, tiens, il y a quelqu'un comme ça dans ma commune que je ne sais pas, qui fait ce genre de choses-là. Parce que je sais bien quand il venait à Tsia-Salé, depuis mon début, c'est où j'habitais à l'hôtel là qui dormait. Donc sûrement qu'il a vu un peu mon parcours. Donc dans cette veine-là, le maire m'a dit, fais tout pour me croiser. Et je ne suis pas partie. Une autre fois, je l'ai vu en ville, il m'a dit, mais je t'ai dit de venir me croiser. Je n'ai pas venu. 3 fois. Il a dit, bon, mais c'est quel maire qui va dire à quelqu'un, viens me voir, viens me voir. C'est moi, il doit courir derrière lui. C'est comme ça. Une fois, je devais participer au Sahara par le biais d'un de mes clients qui m'a vu tellement battante. Le salon international de l'agriculture d'Abidjan, en 2019. En 2019. Je crois bien. Donc je suis allée voir mon maire pour lui dire, monsieur, je vais aller représenter Tsia-Salé au salon de l'agriculture. Il m'a dit, bon, je t'ai dit de venir, tu as un peu tardé, mais je peux t'accompagner. Je vais hors du pays, mais on va t'accompagner. Et c'est comme ça qu'il m'a remis de l'argent pour mon hébergement et autres. Et il a délégué à peu près toute la mairie pour aller me soutenir. Parce que sa chargée de communication, tout le monde était là. Quand j'ai fini ce salon-là, je me suis dit que... Vous étiez la seule représentante de Tsia-Salé? Oui. Okay. Je ne veux plus quitter Tsia-Salé. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de... Après la frustration, il y a des choses qui sont en train de naître. D'accord. Binta décide de se lancer, de compétir, de participer à un concours digital en ligne des femmes entrepreneurs. Par après, elle passe la première étape, vous êtes en seconde étape, dans la seconde étape où il faut choisir les 50 meilleurs, je dirais les meilleurs qui ont eu le meilleur vote. Binta se retrouve sortie comme 5 autres candidats, avec 5 autres candidates de cette compétition-là. Et Binta se retrouve injustement, je vais dire, sortie de cette compétition. Et vous réagissez. Est-ce que Binta a vraiment lu le contrat de ce concours, de cette compétition-là, avant de réagir? Quand ils ont lancé le concours, j'étais en deuil. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient besoin de mes documents. Parce qu'il faut avoir un minimum, un bac. Il me restait 1 heure même du temps pour faire partir mes dossiers. Au début, je ne voulais pas, mais après, bon, je me suis dit, moi, j'aime les challenges. Donc, on ne sait jamais. Je rappelle, Binta, que vous avez, entre guillemets, été retiré de ce concours-là. Vous n'êtes pas la seule, vous faites partie des 5 autres candidats. Est-ce que vous avez essayé de contacter les 5 candidats pour savoir quelles ont été les raisons pour lesquelles elles ont été retirées? Si éventuellement, elles n'avaient pas autant de voix que vous avez, et quel classement elles avaient jusqu'à minuit le vendredi? Est-ce que vous avez communiqué avec Dans les coulisses,
je n'ai pas communiqué avec les candidats directement, mais j'étais en contact avec quelqu'un qui m'a dit, une candidate perdante qui m'a dit, il y a la première qui a été disqualifiée. Je lui ai demandé, mais qui avait près de 17 000 voix. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'elle avait fait un statut où on dirait qu'elle avait travaillé à Orange. Un truc comme ça. Nous, on a essayé de notre côté de rentrer en contact avec eux. Malheureusement, il n'y a pas eu on n'a pas pu avoir quelqu'un au téléphone. On a essayé plusieurs fois. Donc, dans cette optique, dans ce cadre-là, on n'a que Bintou pour avoir sa version. Elle nous a montré éventuellement les captures d'écran, des conversations qu'elle avait, qu'elle a eues avec ces personnes, les organisateurs, les partages, comprenant des commentaires assez désobligeants. Au téléphone avec elle, en préparant cette émission, elle était carrément au bord de l'âme, elle était en pleurs. En tant que femme entrepreneur, elle n'est pas la seule. Partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout dans le monde, il y a des femmes qui subissent ça. Il y a des femmes qui se battent, des femmes qui ont envie de servir leur communauté. Elle n'est pas entrée dans les détails de ce qu'elle subit. Sinon, la conversation qu'on a eue, c'est un peu plus profond. Donc nous avons décidé de ne pas en parler. Quelquefois, c'est humiliant. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un outil à double tranchant. Autant ces réseaux sociaux peuvent booster les carrières, autant peuvent te détruire. Donc cette émission, un peu, c'est pour calmer le jeu. On a parlé avec elle, on sait ce qu'elle subit en ce moment. Donc elle a voulu profiter de ce micro, micro que nous lui tendons pour s'exprimer. Elle n'est pas rentrée dans les détails, comme je dis. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Ce que je voulais dire par rapport à ce concours, c'est pas parce qu'on m'a disqualifié. J'ai participé à certains concours où j'ai pas été dans le trio gagnant, mais j'ai fait des posts pour remercier parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ce que je n'ai pas apprécié, on ne devait pas me laisser, ou bien nous laisser, nous les 5 candidates qu'ils ont disqualifiées, à faire des vidéos qui sont passées un peu partout. Je suis la candidate numéro 18. On m'a disqualifiée. Dans leur communiqué, ils ont dit qu'il y a des vidéos érotiques contre ces filles-là. Mais souvent, je suis coach. Je vais motiver des jeunes filles qui veulent entreprendre. Et ils vont voir cette vidéo-là avec ce test en haut pour dire, mais celle-même qui vient de nous motiver, regardez comment elle se comporte. Oh, c'est archi fou. C'est dans le cadre de mon travail. Tu ne peux pas me présenter au monde entier et après venir dire non, cette candidate-là, elle a été disqualifiée parce que vidéo érotique, tout le monde sait ce que ça veut dire. On pouvait déjà, avant de lancer les 100 candidats dans la compétition, on pouvait nous enlever. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est des personnes inconnues qui ont envoyé votre vidéo à un notaire. Pas un notaire, un huissier, pardon. Ok. Et l'huissier vous a contacté? Non. Ok. Vous n'avez pas son nom, vous n'avez pas... Ils ne m'ont pas donné d'informations là-dessus. D'accord. Et vous avez dit aussi, mentionné que c'est le maire, le maire de Thiès-Salé, qui est votre mentor, qui a dû envoyer un courriel. En fait, après quoi ils ont répondu? Ils ont répondu, ils ont envoyé l'article qui disait que si tu as des vidéos érotiques où tu fais des trucs, tu ne peux pas participer. Je suis d'accord que chaque structure a son règlement intérieur. Mais quand vous partez déposer votre dossier dans une structure, on regarde ton CV, on regarde tes diplômes avant de t'engager dans la structure. On ne te laisse pas travailler et à la fin du mois, on te dit non, sur ton CV là, on a vu que tu as vendu poisson, donc mon frère, on ne peut pas te payer, il faut sortir. Ça ne se fait pas. On te souhaite vraiment que tu te remettes de ça et que ce soit pour toi un autre, comme tu l'as dit tout à l'heure, une occasion pour que tu rebondisses sur d'autres projets, d'autres activités. Merci Bintou d'avoir accepté cette invitation. Nous recevions Bintou Boiré qui a accepté de partager avec nous son vécu,
son expérience d'entrepreneur. Nous finissons cette émission sans toutefois oublier des personnes à travers le monde, en Côte d'Ivoire et ailleurs, qui soutiennent ces dames-là qui se battent, qui ne veulent pas sombrer dans d'autres choses. Merci à ces personnes-là, merci encore à votre mentor, le maire de Thiassalé, dont vous ne cessez de dire ce qu'il fait pour vous. Rappelons qu'elle est entrepreneur dans plusieurs domaines, notamment la production la transformation de petits colas. Quels sont vos projets? Vous allez passer de la transformation à la grande distribution, ou c'est quoi vos projets dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans? Je compte faire une unité de transformation du petit cola et des épices dans ma commune pour exporter un peu partout. D'accord. Bintou Boiré, comment on vous contacte en fait? Comment on arrive à vous joindre? Je suis au 07 48 28 06 54. 07 48 28 06 54. Vous avez aussi une page Facebook? Oui, Bintou Boiré, ma page personnelle. Okay. Bintas Juice, ma page de commerce, et Bintas Audacieuse, ma page de femme battante. Cette émission a été possible encore grâce à la collaboration de Malisa Capital et de 8 News TV. À la caméra et à la production, nous avons Maurice Eliakim. Je suis Tom Galati. Merci et à la prochaine.